Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et aujourd'hui je vais vous parler de la STL option biotechnologie. Je vous parle de l'option biotechnologie parce que c'est celle que je connais, mais je sais qu'en STL il y a une deuxième option qui est plus centrée sur la physique, la chimie et la SVT. Et du coup voilà. Dans cette vidéo, je vais vous détailler rapidement mon parcours de seconde pour que vous puissiez un peu vous repérer. Et ensuite, après, je vais vous parler des matières, des temps par semaine qu'on a consacrés à ces dites matières. Et bien sûr, de mon ressenti, etc. et de ce que je vais faire plus tard pour que vous puissiez un peu avoir une idée des débouchés qu'on a en STL biotechnologie. Donc au niveau des matières, j'ai fait ma petite fiche, etc. Du coup, au niveau des matières, on a les mathématiques. On a 3 ou 4 heures de mathématiques par semaine. Ça dépend des semaines du coup. Moi, je suis en terminale, ça peut ne pas varier en première. Et du coup, au niveau du programme, on voit plus les nouvelles notions. En première, c'était un peu plus centré sur ce qu'on avait fait en seconde avec des nouvelles découvertes. Là, on voit plus de nouvelles notions. Ensuite, j'ai 3 heures de physique-chimie par semaine. En physique-chimie, on fait quelques TP, ce qui est plutôt cool parce que normalement, on n'est pas obligé d'en faire. On fait quelques TP et du coup, voilà, on voit un peu tout ce qui est oxydoréduction, combustion. Ensuite, j'ai 2 heures d'anglais par semaine et en anglais, ce que vous verrez, ce sont des termes, du vocabulaire, de la grammaire, etc. qui vous permettront de répondre à des questions sur une notion précise. Faut bien apprendre, etc. Mais franchement, c'est pas plus compliqué que la seconde. Juste après, j'ai 2 heures de LV2 parce que moi, j'ai pris anglais en LV1 et j'ai pris espagnol en LV2. Mais vous avez la possibilité, par exemple, dans mon lycée, de prendre allemand ou vous avez aussi la possibilité de tout simplement de faire cours avec les classes du CNED. Comme ça, vous aurez plus de choix au niveau des langues. Ensuite, j'ai 1 heure de TLV par semaine, un enseignement de sciences en anglais. Franchement, faut pas avoir peur de l'ETLV. Vous voyez surtout du vocabulaire de laboratoire parce que c'est le plus important. Et après, en terminale, vous verrez des notions un peu plus poussées, on va dire, mais qui seront toujours en rapport avec ce que vous voyez en cours. Du coup, ce sera plus facile de comprendre. Et peut-être que c'est même plus facile d'apprendre l'anglais de cette façon. Ensuite, après, j'ai 4 heures de CBSV, chimie, biochimie, sciences du vivant. On peut apparenter ça à de la SVT, sauf que du coup en SVT, il y a toute la partie terre qu'on n'a pas en CBSV. Et franchement, alléluia, parce que quand j'étais en seconde, mon Dieu, la SVT. En première, c'est plus le programme, tout ce qui est chimie, etc., molécules et compagnie, que vous pourrez un petit peu près associer en terminale à tout ce qui est organisme. On voit plus ce qui est organisme, etc., vraiment pour comprendre le vivant, les actualités sur le coronavirus. C'est plus facile de comprendre quand vous avez eu des cours de CBSV. Puis, j'ai 8 heures de labo de biotechnologie et 2 heures de cours de biotechnologie et je crois que c'est à peu près équivalent à ce qu'on avait en première. En labo de biotechnologie, vous appliquerez des TP, vous apprendrez à analyser, à décrypter un énoncé scientifique et franchement dans beaucoup d'études supérieures scientifiques, on vous demande toujours de savoir analyser et décrypter des énoncés. Tout le temps le côté pratique, le côté TP qui est super cool parce que ce que vous verrez en cours de biotechnologie, ce sera toujours allié à ce que vous faites en TP et franchement c'est plutôt cool de pouvoir allier la pratique à la théorie. Franchement, c'est plutôt cool de faire un TP et d'avoir le résultat escompté, d'aboutir à un véritable résultat, un résultat scientifique, vous vous sentez grave. Ah, j'ai réussi quoi! Franchement, c'est archi cool. Donc moi, quand j'étais en seconde, au niveau du contexte, oh la catastrophe. Quand j'étais en seconde, ça s'est pas très bien passé et du coup, comme j'avais des mauvaises notes, j'ai perdu totalement confiance en ma capacité de travail. Moi, ça s'est super bien passé pour moi en première STL, mais pour vous, si vous n'avez aucun problème par rapport à votre seconde, ça peut que bien se passer. Je regrette pas du tout d'être là où je suis parce que forcément, j'avais un objectif en venant à STL Biotechnologie et j'étais pas sûre de l'atteindre au début, mais là, franchement, je me dis que je suis totalement capable de faire ce pour lequel j'ai postulé et du coup, je suis très contente d'être en STL Biotechnologie. Vous êtes souvent en demi-groupe, vous avez bien sûr des cours avec toute la classe, mais vous êtes souvent en demi-groupe, ce qui fait que vous êtes un peu plus proche de vos camarades. Donc si vous avez du mal à vous faire des amis, c'est peut-être l'endroit. Et du coup, vous avez des professeurs qui sont beaucoup plus à l'écoute, etc. Beaucoup de matières sont liées, ce qui fait que du coup, une notion que vous n'avez pas forcément compris dans une matière, vous la comprendrez mieux avec un autre point de vue d'une autre matière. Du coup, au niveau des débouchés, on peut se dire qu'une filière technologique aura beaucoup moins de débouchés qu'une filière générale. Et franchement, je trouve que c'est archi faux. Parce que moi, personnellement, je sais que je peux aller dans un BTS, un DUT, une prépa, etc. ou intégrer une école d'ingénieur. Mais pour ça, il faut de la monnaie. Et du coup, ça vous ferme pas de porte. Du coup, moi, personnellement, je veux m'orienter vers un DUT génie biologique, option industrie agroalimentaire et biologique. Puis intégrer une école d'ingénieur en biotechnologie pour soit devenir ingénieur biotechnologie généralement ou spécialisé en innovation et conception de bioproduits. Je pensais pas passer toute ma vie en laboratoire, mais là après la ST biotechnologie, je pense que je suis super à l'aise en laboratoire et ça m'a permis vraiment de reprendre confiance en moi. Donc je me dis, un métier où tu te sens bien, où tu peux continuer à valoriser
toutes tes connaissances, etc. Pourquoi hésiter? Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura permis un petit peu d'en savoir plus sur la STL biotechnologie et de vous orienter vers cette voie. En tout cas, sachez que ça ne vous ferme absolument pas de porte et que vous prenez beaucoup d'aisance quand vous êtes en filière technologique, et que, comme je vous l'ai dit précédemment, le fait d'être en demi-groupe, d'être en filière technologique, d'avoir des projets à réaliser, ça peut vous aider à vous intégrer dans une classe et compagnie, là où ça peut être compliqué quand on rentre au lycée.